Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir donc nous sommes quel jour on est? Dimanche 27 janvier 2019, il est 21h50 dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. Donc j'avais choisi de vous présenter de voir ce soir Travelers, parce que la dernière fois c'était Zulu, tu avais choisi The Arena. C'est quoi? C'était trop super. Ah oui, on en garde un très beau souvenir. Non, en fait pas du tout, c'était pourri, mais on savait pas que c'était pourri, on l'a su après l'avoir vu. Donc Travelers, donc un grand film de science-fiction, une histoire qui défie l'imagination, un film de Koichi Sakamoto. Vous pouvez voir la jaquette. Ou sinon, donc il est connu également sous cet autre titre. Alors ça va être compliqué à prononcer. Toraberazu Jigenketsatsu, un film de 2013 japonais, qui est possible de voir en VF ou en VOSTFR. Et durant la VF, il y a quelques petits courts passages où c'est en japonais, aussitôt c'est sous-titré français. Donc quand c'est des lieux, tout ça, ils mettent le sous-titrage français aussitôt pour expliquer. Et c'est on a une sorte de personnage où c'est des illusions, je pense. Hein, comment on appelle ça, des hologrammes qui, lorsqu'elles parlent entre elles, lorsque c'est des sortes d'opératrices en quelque sorte, lorsqu'elles parlent entre elles, donc c'est automatiquement en japonais et donc là les sous-titres en français. Sinon tout le reste c'est bien en VF. Alors donc on va voir de quoi ça parle. Donc ça c'est un DVD qu'on avait acheté à Noz il y a quelques temps, donc je sais plus, 2 ans peut-être, 2017, je sais plus. C'était on allait en Normandie et puis on avait découvert un Noz que par hasard et c'était assez marrant parce que comme il était agencé ce Noz là, non plus parce que ouais, 2017 je pense. Et donc ce Noz là c'était avant, enfin je pense que vu comme c'était comment c'était installé tout ça à l'intérieur, que ça devait être une ancienne supérette, genre un petit casino ou un truc comme ça, parce que du coup ça faisait comme s'il y avait des allées étroites avec des petits rayonnages, tout ça, ça ressemblait vraiment à une ancienne supérette qui était transformée en os. C'est même plus petit qu'une supérette. Bah ça dépend des supérettes de cette taille, j'en avais déjà vu. Et donc du coup c'était pas trop pratique pour ça et c'est là que j'avais acheté ce DVD là, donc j'avais dû le payer 90 centimes je pense. Alors de quoi ça parle? Entrer dans une nouvelle dimension. Une époustouflante course-poursuite à travers des mondes étonnants, des univers parallèles bien différents du nôtre, des séquences d'action spectaculaires, voici le programme de ce film de science-fiction original et visuellement réussi. Quelque part dans le futur, l'existence d'univers parallèles au nôtre a été démontrée. Un événement se produisant dans l'un de ces univers a des conséquences sur les autres. Un groupe terroriste capable de passer d'un univers à l'autre menace l'équilibre de l'ensemble. C'est l'ensemble de l'humanité qui se retrouve en danger. Une unité de police spéciale est chargée de les neutraliser. Ça s'appelle comment déjà le doute, ça, les terroristes. Oui. Alors, Japon 2013, 77. Après, j'ai un truc sur ça. Très drôle. Durée 77 minutes, donc ouais, c'est assez court quand même. Voilà, alors donc on va essayer de résumer un petit peu parce que c'est pas forcément, voilà, c'est le genre de truc pour donner un haleine, mais ça explique pas vraiment. Donc on a une enquêtrice qui travaille un petit peu, ça fait quelque sorte partie des forces de police, mais qui intervient sur des mondes parallèles. Donc là, on peut penser à certains films d'action assez connus. J'en ai vu quelques-uns dans le genre qui ont été faits avec du Jet Li, du Jean-Claude Van Damme, tout ça. Après, j'ai pas les titres en tête, mais voilà. Donc ça peut faire penser à quelque chose du déjà vu, sauf que c'est vraiment original. On a vraiment un mélange de pas mal de choses. Et puis au niveau du scénario, de la façon dont c'est imbriqué, tout ça, ça me fait penser un petit peu, je sais pas si vous avez vu le film Existence de David Cronenberg, non je crois si je dis pas de bêtises. Existence c'est un film vraiment, vraiment au niveau de la tête, c'est complètement retourné, où on pense savoir et puis en fait c'est pas... Et donc le film quand même, il est pas forcément facile à appréhender au niveau de son scénario, qui est pas toujours simple. Le fait qu'il y ait des multi-existences d'une même personne par rapport à des univers parallèles, tout ça, ça peut sembler un peu brouillon. C'est vrai qu'on a eu du mal à s'y reconnaître plusieurs fois, à savoir exactement quoi. Donc c'est vraiment, il faut quand même être assez attentif pour comprendre à peu près l'ensemble. Donc c'est vrai que c'est assez spécial, je pense, ce genre de film à voir plusieurs fois pour bien, pour certains détails, des choses qui nous ont échappé, pour mieux appréhender le scénario. Ma foi, je trouve que j'ai passé plutôt un très bon moment et c'est assez particulier. Alors visuellement, par contre, si vous êtes épileptique, je déconseille parce qu'il y a pas beaucoup, mais il y a un ou deux passages où c'est c'est vraiment attention les yeux. Alors on a
Non, mais j'ai un ou deux petits passages. Surtout, il y en a surtout un à un moment donné, tu avais des couleurs. Donc j'ai une neige qui triture un carton à côté et ça me déconcentre là. Ça chante sur un carton. Je vais poser le carton là. Ça fera moins de bruit peut-être. Donc voilà, donc ensuite donc on a cette enquêtrice là, donc elle se remémore des souvenirs parce qu'elle avait une ancienne coéquipière mais qu'elle n'a plus, donc ils sont séparés, donc c'est un peu compliqué puisqu'il y avait eu la mort du frère de sa coéquipière, tué par un terroriste, et puis alors il rejoint un groupe terroriste, tout ça, donc je vais essayer de pas trop spoiler, mais voilà, donc à un moment donné elle se remémore des souvenirs et elle est sur une mission assez délicate et c'est vrai que ça fait beaucoup d'aider. Et elle finit par se rendre compte à un moment donné que les choses ne sont pas aussi simples et claires que ce qu'elle pensait et du coup il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça et que les apparences ne sont pas forcément les méchants ne sont pas forcément les méchants, tout ça, donc l'histoire est bien plus compliquée, sous fond de dictature, donc il y a un tyran donc qui est derrière tout ça, donc je vais pas dire exactement qui quoi, mais pour pas spoiler. Mais voilà, et puis évidemment ça va se terminer par une lutte entre les gentils contre les méchants. Alors dans la réalisation c'est vraiment spécial. On a les images synthèse elles sont pas extraordinaires, mais franchement ça passe. C'est quand même voilà, c'est supérieur à ce qu'on peut voir dans pas mal de productions petit budget. Donc les effets spéciaux franchement ça se regarde. Mais le seul qui pique à limite un peu les yeux c'est les images digitales qui ont été utilisées pour le robot. Puisque comme elle a plus dans le début du film, elle a plus son ancienne coéquipière, donc ça a été remplacé par un robot avec un cerveau d'être humain dedans. Et ce robot, je sais pas, je trouve j'ai un peu de mal, mais il est quand même assez sympathique. Il y a quand même un capital sympathie. Alors au niveau de la musique, c'est plutôt à peu près coordonné. À un moment donné, on a l'impression de voir un petit peu de style J-pop comme dans certains RPG. D'ailleurs, on a plusieurs mondes parallèles, tout ça, donc avec monde ancien, monde féerique. Et dans le monde féerique, il y a des choses qui sont différentes, notamment l'emploi de la magie. Donc il y a également une femme avec un bracelet qui accorde des pouvoirs divins et donc il y a des combats avec de la magie par moment et on a vraiment l'impression du coup que d'être carrément dans un jeu vidéo, dans un RPG, tout ça. Ça me faisait penser par moment un petit peu à la web série Noob. Voilà, donc c'est vraiment un mélange de genres. Il y a de l'action, de l'art martiaux aussi, parce que l'héroïne ainsi que d'autres pratiquent les arts martiaux, tout ça. C'est vraiment pas mal. Les chorégraphies sont plutôt bien, donc les scènes d'action sont vraiment très 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 bonnes. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai noté, donc je sais pas si c'est exactement ça, mais il y a une scène vers la fin où la fille elle fait la prise du ciseau avec les jambes contre le méchant, et cette prise elle me faisait beaucoup penser à la prise qu'utilisait Sonya Blade dans le film Mortal Kombat, donc le premier film Mortal Kombat. Donc est-ce que c'est peut-être un petit clin d'œil, une petite pour faire genre, je sais pas, mais ça je trouve ça plutôt cool. Donc après on a aussi un mélange d'ambiance un petit peu tout ça, mais ça reste assez cohérent. On a certaines scènes qui sont clairement pour attirer l'œil masculin, donc ou féminin si ça dépend mais c'est vrai qu'on a des plans avec la douche, plusieurs fois des plans où le caméraman bon voilà, je vais pas vous dire où il filme, donc là, et puis ils ont un effet de réalisation où on voit la transpiration et les gouttes d'eau de sueur sur la peau de l'héroïne, tout ça, donc bon, on imagine qu'ils ont fait ça clairement pour attirer pour attirer l'œil, quoi. Donc, mais c'est des choses qu'on voit pas couramment dans des films, tout ça, et du coup, c'est avec un petit côté original. Voilà, il y avait un petit mélange assez particulier. Après, bon, il y a certaines scènes qui auraient peut-être pu être mieux faites. Je pense par exemple les explosions qui étaient pas les scènes d'explosion qui étaient pas top top quoi. Au niveau effets spéciaux, ça aurait pu être un peu mieux fait. Donc franchement, le film est pas parfait. Il y a eu quelques défauts, il y a eu quelques trucs qui auraient pu être améliorés. Néanmoins, dans l'ensemble, ça passe plutôt bien. Franchement, je me suis pas ennuyé. Je pense que c'est pareil pour toi, non? Oui, Hein. oui, c'était très bien. Donc voilà, et puis on a une petite. C'est vrai qu'au début du film aussi, on avait une sorte de petite intro de générique qu'ils avaient fait un petit peu comme s'ils avaient voulu présenter une série, tout ça. Donc c'était Oui, ça faisait assez bruit policier un peu. un peu série policière, tout ça. Et ouais, c'était plutôt cool.
avec des scènes du film, ça ils avaient fait une sorte de petite intro assez cool. Et puis à la fin on a une petite fin ouverte pour dire que voilà qu'il faut quand même reprendre le service, que voilà il y a encore des méchants, tout ça, que voilà que c'est pas terminé donc le boulot. Donc une sorte de fin ouverte qui nous dit que voilà, ben, pourquoi pas une suite. C'est vrai que la fin elle est très ouverte. Bah oui, et ça donne clairement envie que s'il y a une suite qui se fait, de voir la suite. Ça donne clairement envie. Donc voilà, c'est assez particulier, c'est space. Il y a par plusieurs moments, c'est vraiment, j'ai envie de dire, what the fuck quoi. Je sais pas si vous voyez un petit peu de l'humour spécial et le côté original un petit peu déjanté des Japonais, comme on peut voir des fois des petites critiques ou des petites vidéos que font des youtubeurs pour parler des choses originales qu'on trouve au Japon, tout ça, des trucs un petit peu mindfuck, tout ça, un petit peu étrange, un petit peu tellement japonais quoi, une sorte de culture qu'on peut pas forcément appréhender, qu'on s'imagine pas avoir par chez nous quoi, en Europe. Donc moi je trouve ça rajoutait du peps, c'était vraiment assez sympa. Et pourtant c'est pas la première fois que je vois un film japonais, j'en ai vu un certain nombre, mais en général les films japonais qui arrivent par chez nous en DVD, c'est toujours des films très souvent c'est de l'art martiaux, avec un petit peu parfois il y a de la science-fiction, mais c'est toujours très sérieux, très carré posé, on ne sort pas des clous tout ça. Et là ils se sont vraiment fait plaisir, ils sont vraiment allés dans le what the fuck des fois par moments, c'est voilà, on a l'impression de voir vraiment la culture nippone, tout ça, voilà le mélange avec la musique, avec certaines scènes, les chorégraphies, avec certains côtés vraiment what quoi. Voilà, je trouvais ça plutôt cool. Franchement, c'était très frais. Voilà, c'est le mot qui pourrait mieux décrire ce film, c'est frais. Je trouve ça vraiment très frais. Et franchement, je regrette pas. Alors c'est vrai que bon, quand on voit la jaquette, ça n'a pas l'air forcément extraordinaire. Bon, voilà, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que moi, sur le coup, j'avais regardé la jaquette, donc j'avais pris le temps de le lire quand même derrière, parce que si j'avais vu que la jaquette, j'aurais peut-être pas pris le DVD quand j'étais à Noz. Et j'avais lu tout ça, et puis quand j'ai vu que tu parlais de monde parallèle, tout ça, ça me faisait penser direct à Sliders, donc la série télé que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit, ah peut-être ça va être un truc comme ça risque de me plaire. Donc j'avais acheté. Donc bah ça n'a rien à voir avec Sliders, c'est pas du tout le même genre de truc, mais voilà, c'est vraiment fun et je regrette pas. Franchement, voilà quoi, à moins d'1 euro, c'était vraiment super. Donc je pense que c'est un film qui doit être un petit peu sous-estimé par chez nous. Alors par contre, il coûte encore un peu cher, donc il est encore commercialisé et produit. Donc si on va sur Amazon, donc on voit expédié vendu par Amazon, mais par contre 9 euros. 9 euros ça pique. Et là je suis bien content de l'avoir payé moins d'1 euro en os quoi. Donc après peut-être que vous le verrez dans les cages, brocantes ou quoi. Donc mais voilà, sur internet 9 euros. Bah, le film franchement je regrette pas, mais j'aurais peut-être pas mis 9 euros quand même dedans. Je trouve ça fait un peu cher. Mais voilà, il est vraiment cool. Donc s'il y a moyen de le trouver, si vous le trouvez par chez vous, si vous aimez un petit peu ce jeu truc avec de l'action, avec un scénario quand même réfléchi, de l'action, avec un petit peu du what the fuck, des alter ego de monde parallèle, avec un petit peu, voilà, voilà. Si vous aimez un petit peu ce genre de choses, ça peut vous plaire et franchement, je vous conseille, c'est plutôt cool. Il y a peut-être des références qui sont passées à côté. Je sais bien, il y a une référence. Je pense que voilà, on a à un moment donné dans une espèce de centrale où les missions sont données et puis ça régule aussi les passages dans les dimensions parallèles, tout ça. On a une espèce de tuyau vertical avec une tête donc qui donne les ordres tout ça et ça me faisait penser à Zorton ou je sais plus comment on appelle dans Power Rangers. Là, celui qui communique avec les Power Rangers, tout ça, donc ça faisait penser un petit peu, donc je pense que c'était un petit clin d'œil quand même. Mais voilà, c'était vraiment cool, j'ai passé un très bon moment et franchement, c'est un film que je reverrai avec plaisir. Pas tout de suite parce qu'on vient de le voir, mais voilà, dans quelques temps, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs niveaux de lecture que voilà, on n'a pas pu. Il y a tellement de choses dans ce film qu'on n'a pas pu tout appréhender, donc je pense qu'en le revoyant plusieurs fois, après, on comprend mieux certaines choses et voilà, il y a ce genre de film qui a un intérêt à voir plusieurs fois, je pense. Et vraiment, même si le scénario, je le connais maintenant, ça me poserait pas problème de le voir parce que voilà, j'ai vraiment trouvé ça cool. Après, voilà, tout le monde n'a pas forcément le même goût que moi, mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça cool. Zuglut, elle a également bien aimé, donc voilà. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça fun. Et ça s'appelle Traveler. Alors faites attention si vous faites des recherches sur internet parce qu'il y a aussi d'autres trucs qui s'appellent Traveler. Je crois qu'il y a eu des séries, des choses comme ça, mais qui ont strictement rien à voir. Donc voilà, Traveler, après un film de Koichi Sakamoto. Donc voilà, vous pouvez regarder là
si vous avez peur de vous tromper. Donc voilà, je vous en montre encore derrière, mais voilà, c'est vraiment cool. Là, on a une scène aussi pareil avec la fille qui tient le robot qui est mis à l'envers et qui sert un petit peu de mitraillette ou de canon, enfin voilà, pour combattre contre le méchant. Et voilà, une espèce d'image du robot là, c'est complètement space quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.